Bonjour, bonjour. J'ai mis les lunettes de la joie parce que c'est d'abord une très belle journée et puis parce que je suis ravi de pouvoir. J'ai mis mes lunettes fleurs évidemment parce que ça va aller avec le thème, vous allez voir. Puisqu'on va parler de nature, on va parler de nature, des yeux qui pétillent et puis surtout parce que j'ai enfin reçu mon livre. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez dans le bon sens. Parfois avec la caméra, on ne sait pas si c'est le bon sens. Je parle pas de ce sens-là, je parle du sens de lecture. Ça s'appelle Voyage au cœur de votre inconscient familial. Donc voilà, je voulais vous le présenter et puis éventuellement répondre aux questions qui apparaîtront. Je suis très content. Il paraît donc aux éditions Le Lotus et l'Éléphant, qui est une des maisons d'édition du groupe Hachette. Euh, voilà, c'est un très bel objet déjà. J'ai fait beaucoup de livres dans ma vie parce que j'ai eu une autre vie avant. J'avais une maison d'édition et celui-là, j'en suis très content. Je sais pas si vous voyez, mais il y a des reflets dorés. Est-ce qu'on le voit? Je suis pas sûr que ça rende bien. Ah si, voilà, waouh. Bon, voilà, petite fierté. Ils ont fait un très très beau travail. C'est un livre assez épais, et puis c'est pas un poche, hein, c'est un très très beau livre. Alors là, ça va être un peu compliqué, parce qu'il va falloir que je tourne des pages, que je tienne le téléphone. Voilà, on est sur vraiment un bel objet, donc j'en suis très content. Voilà. J'ai hâte, il sort le 4 juin. J'ai hâte de vous le proposer. Il y a déjà un lien là pour les gens qui veulent le précommander. C'est un cahier de vacances. J'ai pris conscience de ça quand je l'ai reçu en fait. Je me suis dit, tiens, c'est drôle, ça peut être vachement utile à la plage, pour ceux qui vont à la plage, à la montagne, pour ceux qui vont à la montagne, etc. Ça peut être vraiment vécu comme un cahier de vacances. Euh, c'est toujours le bon moment pour élaguer son arbre. Donc on va vraiment, à travers, avec ce livre, c'est vraiment votre inconscient familial. J'ai insisté auprès de l'éditeur pour, au début, vous voulez appeler ça Voyage au cœur de l'inconscient familial, mais je dis non, c'est pas l'inconscient en général, c'est pas un livre théorique, ou pas seulement, c'est vraiment au cœur de votre inconscient familial. Donc grâce à ce livre, grâce à 15 étapes, vous allez vraiment plonger au cœur de votre famille, au cœur de votre histoire, et surtout au cœur de ce que vous ne conscientisez pas encore, au cœur de ce que vous n'avez pas encore identifié en termes de dynamique transgénérationnelle, et surtout vous allez vous rendre compte que ça influence tous les champs de votre vie. Ça influence votre couple, ça influence votre santé, ça influence votre travail, ça influence votre relation avec vos enfants, avec vos collègues, avec ça influence votre façon de vivre, c'est-à-dire votre lieu de vie, ça influence la façon de gérer vos émotions, ça influence votre façon de vous habiller, ça influence, etc., etc. Parce que nous sommes le fruit, tout simplement, de notre éducation, et donc nous sommes le fruit de une éducation. Elle se crée pas comme ça en quelques phrases, elle se crée en plusieurs générations. Donc vous êtes bien le fruit de plusieurs générations, euh, dans le bon sens et dans le mauvais sens. C'est-à-dire que il y a des choses dont on hérite qui sont hyper positives, et en fait, globalement, la plupart des choses sont quand même positives, mais on n'a pas tous autant de chance. Donc, ça nous influence aussi dans les blocages, dans les blocages. Il ne faut pas voir juste ça comme quelque chose qui me bloque. Un blocage, c'est bon, c'est ça me bloque, je l'identifie, ça me bloque. Je n'arrive pas à, je n'arrive pas à, je n'arrive pas à. Mais la plupart du temps, c'est aussi je n'arrive pas à penser autrement. C'est le principal des blocages qu'on a, c'est la façon dont j'ai été éduqué, la façon dont j'ai appris la vie, la façon dont on m'a transmis, la façon dont on m'a dit ça c'est possible, ça c'est pas possible. Euh, c'est aussi une certaine façon de penser qu'on nous transmet. Et donc, c'est parfois l'impossibilité de penser autrement. Et souvent, les réponses, les clés, la libération, la joie, l'amour aussi, est dans cette autre façon de penser. Je ne sais pas si c'est clair dit comme ça, mais euh, ça va vous aider à penser autrement. Je l'ai vraiment, enfin moi, c'est mon travail de thérapeute.
en transgénérationnel. Donc j'ai évidemment prévu le livre comme ça, pour que ça vous aide à vous rendre compte de ce qu'on vous a dit, ce qu'on vous a pas dit, ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on a transmis, ce qu'on n'a pas transmis. Et puis parfois, quand vous avez l'impression, pour les personnes qui ont l'impression que leur famille, c'est compliqué, il y a beaucoup de gens qui viennent me dire, oui, moi, ma famille, c'est du lourd, ma famille, c'est compliqué, etc. Oui, certes, mais c'est aussi aller regarder dans ce grenier-là, et bien de voir dans ce grenier qui paraît un peu sombre, ou parfois même dans cette cave, et bien se dire, tiens, dans cette cave, ben, en fait, il y a une petite confiture qui attend d'être dégustée. Ou dans ce grenier, et ben, il y a une petite antiquité et ben, qui me donne, qui est un témoignage en fait, qui a eu de l'amour, qui a eu de l'envie, qui a eu de la vie, tout simplement. Et ça peut aussi, c'est la lumière au bout du tunnel, la petite flamme, quand on voit tout dans le sombre. Vous savez, c'est aussi le yin dans le yang, dans le dessin là, du yin et du yang. Quand on voit la partie sombre d'un des deux, d'une partie du dessin, il y a aussi une partie claire dans le sombre et une partie sombre dans le clair. Donc ça, c'est aussi pour aller vous rendre compte qu'en fait, soit tout n'est pas noir, soit tout n'est pas rose. Et en fait, on pourrait dire que ça, je me mets à l'aise, hein, vous ne m'en voudrez pas. On peut dire que ça, voir du clair dans le sombre et du sombre dans le clair, eh ben, c'est grandir, c'est regarder la vérité ou les choses en face, telles qu'elles ont été, telles qu'elles n'ont pas été également, et les accepter. Non pas comme des manques, mais comme des faits. Ne plus apporter finalement une charge émotionnelle trop négative à, encore une fois, je dis à ce qu'on nous a dit, ce qu'on nous a pas dit, ce qu'on nous a donné, ce qu'on nous a pas donné, ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, mais prendre du recul par rapport à tout ça. Voilà. Alors je vais vous montrer un petit peu le livre en détail. Je ne sais pas comment je vais faire. Je mets un peu d'ASMR si vous voulez. Je ne sais pas si vous entendez les pages qui se tournent. Peut-être je vais vous parler du sommaire. Je vais vous le montrer déjà. Page d'intro, page d'intro. Oh, déjà le sommaire. Voilà. Je ne sais pas si vous allez le voir à l'envers ou à l'endroit. Donc il y a une partie, il y a 4 parties. Gros sommaire. Je vais le prendre dans l'autre sens en fait pour vous le lire parce que sinon ça sert à rien. La première partie, c'est comprendre le train générationnel. Donc c'est évidemment de la partie théorique. J'ai essayé vraiment de simplifier, d'apporter à la fois ce que moi j'ai... Ah merci Emma, à l'envers on voit, tant mieux. Ah mais ok, bon vous n'êtes pas d'accord apparemment. Natacha elle dit non, si mais à l'envers l'image, à l'envers on voit. Bon, peu importe. Donc la première partie c'est la partie théorique, comprendre le transgénérationnel. Donc à la fois simplifier tout ce qu'on peut lire dans plein de livres. Et puis ma partie, apporter ce que moi j'ai pas découvert, mais ce que j'ai synthétisé, simplifié, enfin les outils que moi j'ai déjà apportés à cette technique qu'on appelle la psychogénéalogie, hein, puisque le sous-titre du livre c'est Se libérer et guérir avec la psychogénéalogie. Alors évidemment, ça ne remplace pas un travail accompagné par un professionnel, moi par exemple, mais il y en a beaucoup. Mais c'est déjà une façon de commencer un travail éventuellement, ou deux, de commencer un travail avec d'autres outils, parce que c'est vraiment des outils que j'ai apportés qui n'existent pas ailleurs. Je vais vous en parler de quelques-uns. Notamment la partie 2, donc ça s'appelle J'explore mon arbre intérieur, et vous allez pouvoir explorer ce qu'on appelle des scénarios imaginaires. Vous allez voir, vous allez avoir des propositions de début d'histoire, et puis comme si vous alliez devoir compléter avec les premières choses qui vous viennent. C'est ce qu'en tout cas j'ai appelé les scénarios imaginaires. C'est inspiré de la cocologie. La cocologie, c'est une forme de jeu psychologique issu du japonais qui a été popularisé au Japon. C'est en fait des questions et des scénarios imaginaires. Imaginez, vous m'entrez dans une rue et vous apercevez la maison de votre enfance, pardon, lapsus, la maison de votre enfance. Vous décidez de vous rapprocher, d'entrer. Quelle est la première chose que vous remarquez à l'intérieur? Donc, qu'est-ce que votre inconscient va vous apporter? Les premières images, les premières infos que votre inconscient va vous
va vous rappeler. Donc il y a 4 propositions. Et puis vous avez juste après, par rapport aux 4 propositions, une pièce en désordre avec des jouets, une odeur de gâteau venant de la cuisine, des murs couverts de photos de famille, ou un silence et des pièces vides. Et bien ensuite, vous avez les propositions d'interprétation. Qu'est-ce que ça veut dire si j'imagine ça en premier, dans telle et telle situation? Vous allez avoir plein de scénarios comme ça pour évaluer des blessures d'enfance, pour imaginer ce qu'on appelle les loyautés familiales. Hein. Les loyautés familiales, c'est pourquoi je reproduis, pourquoi je garde un système qu'on m'a transmis, pourquoi je continue, je perpétue. Vous allez ensuite avoir d'autres outils qui s'appellent par exemple le portrait chinois. Vous connaissez tous cette idée du portrait chinois, ce jeu, enfin, je pense, c'est assez connu. Sauf que là, on l'applique au transgénérationnel. Et si ma famille était une série télé? Tiens, je vous demande d'ailleurs dans les commentaires si vous voulez bien me répondre. Et si votre famille, c'était une série télé, ce serait quelle série? Et là, vous allez avoir, en fait, une métaphore de votre lien à cette famille, de comment vous voyez cette famille, qu'est-ce qu'elle vous apporte, qu'est-ce qu'elle ne vous apporte pas. Et vous allez pouvoir, à partir de ce début, de ce fil, prendre conscience de certaines choses. J'imagine que si vous la voyez comme la petite maison dans la prairie, c'est très positif. Si vous la voyez comme, je sais pas, j'essayais de trouver l'inverse de la famille, d'une famille comme la petite maison, ça peut être, je sais pas, les Sopranos, bah, vous allez voir ça comme une famille de mafieux. Donc c'est un peu moins positif. Mais dans les deux, il y a de la solidarité, on va dire. Donc voilà, toute une série d'explorations. Donc là, je vous en ai déjà cité quelques-unes. Vous allez avoir des tests aussi. C'est pour ça que je parlais un peu comme un cahier de vacances. Parce qu'il y a aussi des tests. Des tests comme quels sont les tabous dans votre famille, en fait. De quoi on parle et de quoi on parle pas. Pourquoi on n'en parle pas? Qu'est-ce qui est interdit, dont on se rend peut-être même pas compte. Donc voilà, qu'est-ce qui... Natacha a dit la famille Malcolm. Ok, donc à partir de cette image-là, qu'est-ce que tu peux comprendre de ta famille, de la famille dans laquelle tu as été élevé? Est-ce que ça t'aide? En quoi c'est utile pour que tu comprennes et puis tu es qui, toi, dans cette famille de Malcolm? Tu t'identifies plutôt à tel ou tel? À quel personnage tu t'identifies et en quoi ça peut t'aider pour ne plus, on va dire, vivre cette éducation-là comme une charge ou pour ne plus être enfermé dans un rôle aussi. Parce que si tu t'es trop identifié à un rôle, quand on est l'aîné, on peut s'identifier au rôle de l'aîné, quand on est le garçon, on peut s'identifier au rôle du garçon. Et du coup, ça vient avec une série d'injonctions, de charges, de poids, qui peut nous enfermer en fait. Et le but, c'est de ne plus être enfermé dans ces rôles, dans ces images, dans cette famille, mais d'être libre pour s'inventer, pour se réinventer même parfois. Donc là, je regarde quelques exercices. Qu'est-ce que je peux... Là, vous avez le test, justement, quel est votre type de famille? Pour comprendre si on est dans une famille qui a telle ou telle qualité, tel ou tel défaut. Est-ce que finalement la famille a été le lieu de la liberté, le lieu de la contrainte, le lieu de la sécurité ou l'inverse, le lieu de la diversité, le lieu d'ouverture ou le lieu de la fermeture, on pourrait dire même. Hein, donc ce livre, c'est comme un miroir. Quelle est la... Ouais, on va passer à la partie 3 parce que faut pas que j'oublie et que je fasse non plus trop long. Partie 3, c'est l'enquête. Les indices sont partout. Vous allez aller plus en profondeur dans l'enquête de cet arbre généalogique. Votre prénom. Donc là, j'ai essayé d'apporter une... comment dirais-je comme si vous étiez en séance avec un thérapeute et que on pourrait... comment on peut questionner un prénom. Donc vous avez toute une série de questions comme ça auxquelles répondre pour identifier votre prénom.
Et puis ensuite, donc l'histoire de votre prénom notamment, et puis ensuite le projet caché derrière votre prénom. C'est-à-dire qu'on ne vous a pas appelé comme ça, j'allais dire par hasard. L'inconscient, il n'y a pas de hasard dans l'inconscient, il n'y a que des messages cachés, on pourrait dire. Et c'est partir de ce principe pour identifier eh bien, le projet caché, quelle est la mission qu'on vous a donnée, l'étiquette, quel est l'ordre qu'on vous a donné, qu'est-ce qu'on vous a demandé de faire, de ne pas faire, d'être, de ne pas être, etc., etc. Donc à partir de cette grille d'analyse, vous allez pouvoir identifier ne serait-ce que ce que dit votre prénom. La partie suivante, c'est ce que révèle le métier que vous avez choisi, hein, dans le sens transgénérationnel du terme. Les mots et les maladies, qu'est-ce que révèlent les mots et les maladies dans la perspective transgénérationnelle, donc avec des exemples, avec des façons de décoder. Et puis là, vous avez un exemple sur le manque d'énergie. Qu'est-ce que le manque d'énergie? Peut-être que je ferai une vidéo un jour juste sur cette partie-là. Qu'est-ce que le manque d'énergie, que ce soit physique, mental, émotionnel, peut être, si on le voit sous l'angle transgénérationnel, qu'est-ce qu'il peut, qu'est-ce qui explique que on n'a pas assez ou pas constamment une énergie, je dirais, entre guillemets, normale. Hein, les gens qui ont vraiment beaucoup de problèmes d'énergie, pas envie de faire les choses, fatigue chronique, ça peut être fatigue psychologique, fatigue cognitive, fatigue liée au niveau du système nerveux, qui ne gère pas suffisamment bien la fatigue, qui ne se repose pas assez bien, qui ne se régénère pas, on va dire. Et bien, ça peut avoir des causes transgénérationnelles. Il y a beaucoup de raisons, donc je ne vais pas tout lire, mais ça, c'est ce qu'on appelle le décodage biologique. Ensuite, ce que révèlent les fratries, hein, à chaque, j'aime bien dire à chaque rang sa mission. Donc, si on est l'enfant unique, si on est l'aîné, s'il y a un des seconds, des troisièmes, des quatrièmes, si on est l'enfant du milieu, si on est le petit dernier, s'il y a très peu d'écart d'âge entre les enfants, etc., etc. Et puis, s'il y a eu des enfants avant, c'est-à-dire des anges partis trop tôt, si on est l'enfant de remplacement, ou s'il y a même eu ce qu'on appelle un jumeau perdu. Je ne vais pas revenir en détail sur tout ça, mais vous retrouvez tout ça dans le livre, en fait. Et puis une dernière partie sur déceler les secrets de famille. Là aussi, avec des façons de révéler les secrets, avec un questionnaire, des scénarios, voir comment notre inconscient, en fait, c'est un livre vraiment qui va révéler l'inconscient, et puis qui va vous permettre, dans cette partie 4, les actes et les moyens de libération de ce qu'on appelle le transgénérationnel, hein, comment on se libère de ces mémoires-là. Moi, je ne parle pas de nettoyage, parce que je ne pense pas que nous sommes sales. Je pense qu'on est parfois lourd, mais pas forcément sale. Donc je ne parle pas de nettoyage, je parle de libération, d'allègement. On va aller voir tout ce qui est possible de faire à travers la création, à travers la libération par la parole, par l'écriture, par le dessin, par couper les liens, libérer les chemins répétitifs, et puis s'engager aussi envers soi-même, envers la vie. Il y a aussi ce qu'on appelle les actes psychomagiques, c'est vraiment quel acte faire symboliquement. Et puis, ça je suis très content de pouvoir vous le proposer dans le livre, c'est un protocole pour réaliser une auto-constellation familiale. Une auto-constellation, donc vous connaissez peut-être les constellations familiales, et moi je vous propose un protocole pour le faire vous-même. Évidemment ce sera limité parce que vous serez vous face à vous-même, hein, comme si vous étiez à la fois votre propre client et votre propre thérapeute, mais on peut déjà prendre conscience de certaines choses très utiles avec ce protocole. Et puis dernière partie, des exemples, des études de cas, avec des cas célèbres, de personnes en tout cas célèbres, dont j'ai fait l'analyse parce que je voulais pas dévoiler des histoires trop, comment dirais-je, personnelles de mes clients évidemment. Donc j'ai choisi, non c'est pas moi qui ai choisi, c'est les gens sur mon groupe dédié aux transgénérationnels qui ont voté. Jeanne d'Arc et Michael Jackson. Donc
comme il est facile d'avoir il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur leur histoire, eh bien ouais, j'ai le soleil. J'ai le soleil dans les yeux, donc je suis vraiment obligé là pour le coup de remettre ça. Il faut remettre un petit peu de joie et de lumière, on parle de ça. Hein. Donc je suis remonté dans leur arbre et on est allé voir les causes à la fois de comment dirais-je, de la carrière de Jeanne d'Arc, de ce côté vaillante et aussi dite masculine et aussi mystique. On est allé essayer d'expliquer ça à travers son histoire familiale. Et pareil pour Michael Jackson, que ce soit son désir de puissance, son désir de faire évoluer son corps à travers la maladie, à travers la négation de sa peau noire, de son histoire, et puis aussi voilà, ces turpitudes, on va dire, pour pas les nommer, cette turpitude envers, en tout cas, son, 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 son ambiguïté également, qu'elle soit de genre ou en lien avec les enfants, avec la morale, envers tout ça. Voilà. Voilà ce que vous trouverez dans ce livre. Alors oui, merci Natacha, tu me demandes si c'est complémentaire à la formation. Bah oui, c'est complètement complémentaire à mes formations. De toute façon, c'est une autre façon de poser des questions. C'est des questions qu'on trouve pas dans la formation. C'est pas ma formation que j'ai mise dans un bouquin, quoi. Voilà. Donc c'est forcément des choses en plus. C'est complémentaire aussi des accompagnements individuels que je fais, puisque on va encore plus en profondeur dans les détails quand je fais des accompagnements individuels. Là, vous le ferez vous avec vous-même, et forcément, quand on est avec un thérapeute, c'est pour aller plus loin. Donc voilà, tout est complémentaire. Je regarde s'il y a des questions. Ok Marilyn, on fera le live sur l'énergie de la procrastination d'un point de vue transgénérationnel. Et puis voilà. J'espère que ça vous plaira. Et j'ai hâte d'avoir votre avis. Et puis voilà, d'en parler éventuellement ensemble. Même si c'est plus une vidéo en live, je continuerai à répondre si vous posez des questions dans les commentaires de cette vidéo plus tard. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous cache pas que moi, je glisse doucement vers la siestoune, la siestounette, et petite sieste au soleil peut-être. À très bientôt.